et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui je suis pas seul, je suis accompagné de Traîné, voilà. Ouais, son compagnon. Ouais, c'est ça. Bon du coup on va aller découvrir là le T14 qui a été inauguré il y a un mois. On va faire chacun une gare. Moi je vais faire la gare de Montré-Condé et toi tu vas faire... Voilà. Bon c'est parti. L'histoire est cette fois assez courte. La ligne s'appelait à la base ligne d'Esbly à Crécy-la-Chapelle et elle a ouverte en 1902. Je ne vais pas raconter plus précisément l'histoire car je vais le faire dans une prochaine vidéo, mais en attendant, le Ferrovipat en a déjà parlé dans cette vidéo. La ligne est restée pendant très longtemps une antenne telle quelle avec seulement 3 gares intermédiaires. Une 4e halte est ajoutée en 1976, celle des Champs-Forts, afin de desservir le collège environnant, mais celle-ci a fermé en 2008, à cause des dégradations subies de la part des élèves de ce collège. La ligne est transférée au Transilien-P en 2001. C'est finalement le 22 mars 2025 que la ligne se renomme T14. Je dois vous avouer quelque chose, à la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur le T14, car mis à part le nom, rien n'a changé. Même le matériel était déjà un tram-train. En fait, à la base, c'était des rames inox de banlieue qui circulaient sur cette ligne. Cependant, cette rame arrive en fin de vie en 2011. Celle-ci est donc remplacée par une caisse Siemens Avento présente auparavant sur le T4. Ces trams ont à leur tour été remplacées en 2022 par des Citadis Dualis. Sinon, le tracé n'a pas été changé et les gares non plus. C'est pourquoi Traîné et moi allons faire également chacun une gare. Bon, on y va ? Bon, comme on a une demi-heure de correspondance en gare d'Esbly, je vous propose de parler de l'histoire de la gare de Montré-Condé. Celle-ci a ouvert le 12 juillet 1902, en même temps que le tronçon Esbly-Crécy-la-Chapelle. Le projet initial ne prévoyait pas de halte sur la commune de Montry. C'est finalement le conseil municipal, qui se réunit en 1797, qui lance des débats qui permettra d'aménager une halte sur la commune de Montry. Celle-ci ouvre en même temps que le reste de l'antenne sous le nom de halte de Montry. Celle-ci se renomme Montré-Condé en 1909. La halte ne changera pas vraiment au fil des années. Les quais ont quand même été rehaussés, les environs se sont pas mal développés dans les années 60. Plus récemment, le bâtiment voyageur a fermé dans les années 2000. Après une demi-heure d'attente, notre tram est enfin arrivé et on a pu embarquer pour aller en gare de Montré-Condé. Putain, pourquoi j'ai pris ma bouteille d'eau? Pourquoi tu passes devant même? C'est magnifique. Bon nous voilà arrivés à Montré-Condé. Y a personne. Concernant les
équipements, la gare de Montry-Condé possède une machine pour acheter des tickets, un validateur Navigo, un distributeur de gel hydroalcoolique, une borne SOS et puis bon bah c'est à peu près tout, malheureusement. Et non, c'est pas tout, car le caméraman a voulu tester tous ces équipements. Alors quand même à Montry-Condé, tu peux payer maximum 1000 €. En carte bancaire. Frère, qu'est-ce que tu as payé avec 1000 € de... Allons acheter. Et frère, t'es con. Arrête, calme-toi. Il est devenu fou, il est devenu fou. Appelez les index, s'il vous plaît. C'est hors service. C'est hors service. Non voilà, il y a plus rien. On dirait le Angry Birds dedans. Attends, au moment où je vais mettre mon téléphone dedans, ça a tombé. Ok, ça marche pas. Je pense qu'il n'y a plus de gel hydroalcoolique dedans depuis 2022. Bon, je suppose que vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas testé la borne SOS. Parlons de la desserte. À Montry-Condé, en heure de pointe, en semaine, il y a 2 trains par heure. Et en heure creuse, il y a 1 train par heure. Pour le week-end, il y a 1 train par heure aux heures creuses et aux heures de pointe. Et en soirée, il y a 1 train toutes les demi-heures. La chose la plus intéressante à voir dans cette gare, c'est bien évidemment le bâtiment voyageur qui est vraiment spécial. Déjà parce qu'il est quasiment unique, il n'a été que très peu répandu, car dès 1903, la Compagnie de l'Est a décidé de changer de type de bâtiment voyageur pour un style beaucoup plus standard. Mais toujours possible d'admirer l'ancien style en allant sur les gares de cette ligne. Celui-ci a fermé, mais en voyant l'intérieur et l'affiche Transilien, on peut voir qu'il a fermé il y a seulement 20 ans, je dirais. Non. La gare se situe au nord de la commune de Montry, mais également, en empruntant cette route, on peut rejoindre assez facilement la commune de Condé-Sainte-Libière. Bon bah, je pense qu'il est temps d'aller visiter les alentours. Alors là, il y a un parking, mais je vois pas comment on peut appeler ça un parking. Il y a même pas de place de parking. C'est sur l'herbe, frère. Sur la terre. Sinon, à part ça, autour de la gare, il y a un petit chemin vert très sympa. Il y a un petit restaurant appelé Au Bon Accueil. Mais il y a aussi... Bon bah, pendant qu'on a Montry, bah on visite la ville. On a ce qu'on appelle une petite pizzeria orientale. On y va? Non. Bah c'est là, c'est Sinon, sur la commune de Condé-Sainte-Libière, il y a également un petit château, nommé le château Hariba, qui a l'air, ma foi, fort sympa. Mais bon, bah, on n'a pas eu le temps d'aller le visiter, car on avait quand même une autre gare à faire. On n'est également pas allé visiter plus loin que ça à Montry, et on n'est pas allé visiter Condé-Sainte-Libière. Nous sommes plutôt retournés à la gare pour vous énoncer les chiffres et d'autres petites infos. Avant de repartir, les chiffres. En 2023, la gare de Montry-Condé a vu passer 66 131 voyageurs. Oui, en effet, c'est pas beaucoup, mais j'ai vérifié, apparemment, elle ne fait aujourd'hui plus partie du top 10 des gares les moins fréquentées d'Île-de-France. Sinon, au niveau des bus, la gare de Montry-Condé est desservie par 5 lignes de bus, les lignes de bus 2260, 2264 du réseau Marne-la-Vallée, et les bus 4, 4A et 4B
du réseau Meaux et Ourcq. Et pour finir, la gare de Montry-Condé possède 2 sorties, une qui mène au parking et une qui mène tout simplement à la voie publique. Notre tram est alors arrivé et nous avons quitté Montry pour aller visiter la gare de Villiers-Montbarbin et le reste du T14. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. La question. Regarde l'espace entre les têtes et le seuil de port. Bon bah là je suis à Crécy-la-Chapelle, me voilà au bout du T14. Donc cette vidéo touche à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Salut! Eh mec, on se fait pas chier à Villiers-Montbarbin. Non, mais je suis prioritaire. Ah ouais? Ouais, et j'ai pas de jambes, j'en ai qu'une. Je vais pleurer frère. Allez, c'est fini. Oh putain. C'est tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère.